Ici, elle dépasse 350 km/h, qui a 360 en Vmax. Oh, une petite Bugatti Stentedocci, hein, pourquoi pas. Voilà, on voit déjà mieux. C'est un McLaren. Alors, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve au Rétromobile 2026 50e édition. Voilà, donc, dans cette vidéo, je vous filme toutes les voitures, enfin toutes les voitures intéressantes. C'est à moins 30 minutes, on va passer outre. Mais voilà, des trucs comme ce qu'on a derrière. J'étais venu exprès. Voilà, je vous donne des détails techniques. Et on ira aussi évidemment au Ultimate Supercar Garage. Voilà, cette vidéo est chapitrée. Voilà. Allez où vous voulez. En tout cas, l'Ultimate Supercar Garage, ça va être un truc de dingue aussi. Mais là, il a déjà une carrière AGT. Alors, on a Raoul, voilà, mon ami. Moi. Donc, ouais, oui, je sais que tu sais ton prénom. Ah, donc, lui aussi, il est venu au Rétromobile avec moi. Voilà, donc, il s'y connaît un petit peu en mécanique, en voiture ancienne, un peu plus que moi. Donc, il pourra peut-être me donner des noms de modèles. On commence tout de suite. Des roues? Une carrosserie. Oui, carrosserie en plus. Bon, alors là, du coup, bah, on a des Porsche, vous voyez. Alors, c'est marrant parce que regardez, on en a une qui est complètement. Voilà, on a quasiment que la carrosserie, on a les sièges. Et voilà, c'est sympa. Franchement. Là, on a le moteur, on a le flat 6. De ton grand-père, Et- comme ma voiture. Voilà, donc là, une Volvo. Voilà, une Volvo ancienne, des années 50. Et les ceintures de sécurité. Là, voilà, au stand Volvo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les premiers à avoir inventé la ceinture de sécurité. Si vous en avez une autre, une rouge, qui est quand même vraiment belle. Alors, regardez le petit détail qui est assez marrant. Vous avez la voiture en miniature à l'arrière, en échelle R24 à peu près. Voilà, superbe. Après, on en a encore une autre. Et elle a 1 400 000 km. Regardez, enfin. J'aime bien le enfarodé. Enfin, c'est. Waouh! Donc, 1,4 million de kilomètres. Il n'y a plus beaucoup de voitures qui font ça aujourd'hui. Par quelques rares sections. En plus, elle est en très bon état, évidemment. Elle a dû être restaurée. Un très grand coffre, hein. Comme toujours sur ce genre de marque. Ah, c'est Volvo, énorme. premier constructeur. Voilà. Ah, donc, je vous montre un petit peu On l'arrière. va commencer celle-ci. par la droite, dans le salon en entrant. Voilà. Le salon Volvo, là tout de suite Volvo. Petit stand militaire. Ah oui, non, avec ça. oui, Ça va être un petit peu difficile à garer, des machins comme ça. Bon, là, je vais vous Ouais. montrer vite fait Non, les lui, ça voitures s'appelle anciennes. Suisse Transfert, lui. Ah, donc, Parce je vous qu'apparemment, montre. Suisse Je fais que Transfert, vous les on peut. montrer C'est parce des que, dossiers qui sont franchement, plus je connais lourds. pas du tout le On nom. peut faire jusqu'à 15 gigas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est des Gratuit. voitures qui doivent tâter ça doit C'est les dater Suisses. des années 10-20. Vous voyez, c'est quand même assez haut à l'époque. Donc, on a ça. Alors, celle-là, franchement, elle est super belle avec ses motifs dorés. plus vite à là. vélo qu'en Vous voiture. avez une là-bas avec ses gens cuir. Vous avez une en bois là-bas, on va aller voir. Ils ont récupéré Là, les on a une hippomobiles, Dexter ce de système. 1906. Parce que c'est à bougie, Alors, ça. c'est un C'est avec moteur de l'huile de à l'intérieur. 6,5, Tu mets qui une mèche, résiste t'allumes. Ah, quand même. C'est délirant, ils ont mis un. Ah, ouais, on a celle-là du Ils coup. ont mis un avion, ouais. Ouais. Là, faut vous le faire Là, un on a jour. carrément un moteur. hein. Et demande à l'oncle Georges, il Voilà, l'a fait en que le partie. moteur. hein. Un bar au Alors conduire. là, les gars, c'est super beau. Ah, donc, je crois que c'est une Alpine, si je ne me trompe pas. Ou alors c'est une Matra, je sais pas. Voilà, l'intérieur est très beau aussi, super belle couleur. C'était Là, on a une jeudi, Chrysler. d'ailleurs. Bon, je sais pas ce que c'est. Jeudi après-midi, tiens moi. Ouais, bah. Bon, évitez les commentaires sur cette abréviation. Hein. Là, pareil, je sais pas ce que c'est, mais oui. voilà, je vous les montre. Attendez, Je crois que le premier, c'est le même velocité. voilà, c'est stylé. Une bande Là, para. vous avez quelque chose qui est bâché aussi. Je sais pas Oh. ce que c'est. L'Alfa Romeo, là, elle est superbe. Teinte orange, là. Ah, regardez ce Alors, qu'on a attendez, juste attention, ici. ouais. Voilà, Hein, c'est un Porsche, ça doit non être hyper rare. Non. Le V6 PRV, si je ne me trompe pas. Pardon. Que je vous la passe en revue. Voilà, vite fait. Ah, bah voilà. L'intérieur, pareil, super beau, si j'en cuir en plus. Voilà. Un vrai luxe sur les Peugeot. Hein. Là, on a les 504. Là, on va aller voir ce que c'est. Alors, évidemment, elle a été faite par Pininfarina, comme souvent. C'est Là, notre on a une fournisseur super de Austin LA. Frédéric Constant. Et là, superbe. C'est le partenaire de Vous n'avez Austin pas Elliott. grand chose à l'intérieur. Ouais. Là, c'est version plus, vous avez carrément un siège, c'est incroyable. Ça, c'est les années 80. Voilà. Ça a vraiment de la gueule. C'est assez gars. Une MG. En haut de Savoie, le Voilà, voyage on a par ça contre. aussi. Et ça, c'est une des premières générations Ford Mustang, sûrement des années 70. Puis quoi d'autre? Donc là, c'est 404 Cabriolet. La rotule de Ah, l'accélérateur. c'est Ah oui, mais aussi. je l'ai changé du coup. C'est vraiment sympa. Bah là, on en a encore une. Austin LA. Ah, la grise. Voilà. Ouais, non, la bleue au ciel. Elle est pas mal. Le 204 grise, oui, la grise. Amical. La grise. Et là, une superbe Peugeot 205 Rally. Donc là, ils ont même mis un truc transparent pour qu'on voit le moteur. Voilà, que 25-30 exemplaires. Hein, là. C'est
Il y a un attroupement. Et là, on arrive au stand des 70 ans de la DS. C'est vraiment superbe. Voilà, intérieur, ultra grand. Voilà, donc, je ne saurais pas vous dire les puissances, mais c'est dans les 150 chevaux, je crois, en général. Ouais. Alors, regardez, appréciez le Concorde au-dessus de la Citroën SM. J'aurais bien vu sur le toit d'une Ferrari ou d'une Bugatti. Là, on a une Citroën Xantia. Ici, une Saxo 16S Il est là-bas. qui faisait, je crois, un peu plus de 120 chevaux. Il est au fond. Ça, c'est une Citroën des années 30. Donc là, on a une Mercedes 190 SL. Ne pas confondre avec la 300 SL, même si elle ressemble beaucoup. Elle est vraiment très belle. Donc là, on va avoir un petit stand avec le Lotus. Donc on va avoir la première Lotus Elise, là, qui faisait, je crois, 160 chevaux. Là, on va aller voir ça parce qu'elle est incroyable. Au passage, je vous filme la Jaguar un petit peu. Et regardez, l'avant, là, ça a quand même pas mal évolué. C'est un champ de vision beaucoup plus loin éloigné que nous. Nous, on est vite. Là, c'est une dinguerie. C'est la Cup 250, j'aurais déjà vu une. C'est assez rare d'en voir en car sportive en ville. J'en avais vu à Boulogne en plus. Bon, alors pareil, ce qui change pas évidemment, c'est l'intérieur. C'est vraiment très doux. C'est vieux déjà. Que celle-là, oui. Voilà, c'est pas les nouvelles. C'est un 0 à 100 en à peine plus de 4 secondes. C'est des trucs très légers, évidemment, ça fait moins d'une tonne. Que je vous montre quand même mais c'est pas le vrai verre anglais, c'est ça le problème. C'est un verre pomme golden ou je sais pas quoi là. C'est un petit peu ça, non? C'est violent, ça. C'est une type. L'aileron aussi qui est énorme. Regardez une demi-portion pile à votre taille. Franchement. Voilà, donc ça aussi c'est beau. Ah, il y a Méhari en plus. C'est assez spectaculaire ça, le capot, je l'avais pas vu de loin. Ouais, donc pareil, on a le moteur. Donc c'est une Triumph. Là à côté, on doit avoir une Triumph aussi. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Elle est pas mal. Voilà, comme vous pouvez voir, on n'a pas fait la moitié. Attends, mais ça va m'arriver, moi qui veux toute collection. Là, on va aller voir ça parce que c'est une dinguerie, c'est autant Là, ils ont tous des. Voilà, donc je vous montre ça aussi. Ah, celle-là, elle sort de la Là, grange. on va aller regarder cette magnifique voiture de course. Je sais pas, ils ont pas l'air très qui propres. est un petit peu l'ancêtre de la Formule 1. Ouais, D'ailleurs, son la huile, peinture, c'est elle une est Formule 1 des années fatiguée. Ouais. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu plus confortable que celle d'aujourd'hui. Donc autant vous dire que là, on est vraiment dans la Bugatti. Alors déjà, je vous montre l'avant, celle que je vous ai filmée là. Que des grands coupés Bugatti des années 50. Après, on a celle-là. Là, c'est géométrique, c'est marrant quand même comme style ça. Voilà, avec des grandes roues. Voilà. Encore une Bugatti de course. Bon, je vous montre quand même vite fait l'autorail Bugatti. Voilà, j'essaie de faire ce que je veux pour filmer parce que là, ça va être trop galère pour rentrer. Voilà. Belram, je crois que c'est quelque chose qui circule en Suisse, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. J'avais pas remarqué ça à la double roue. C'est vrai que c'est quand même assez dingue. Là, on a Bugatti type 47, c'est un petit peu dénudé. Donc là, on va aller faire un petit tour du côté du Gooding qui se tease. Puis avant, je vais vous montrer cette Bugatti Atlantique 57C, si je ne me trompe pas. C'est une dinguerie de voir ça. C'était. Et on a trouvé ça au salon du rétro. Voilà, je me suis trompé, c'est une type 64 celle-là. Elle pèse que 1,3 tonne, elle fait 170 chevaux. C'est léger quand même pour l'époque. C'est très loin. C'est une type 73 coach, apparemment. C'est dingue qu'en arrivant, il n'y avait pas vraiment le sens d'orientation. Les amis, je ne vous rends pas que là, il va y avoir beaucoup à filmer quand même. On va essayer de faire le tour comme ça. Parce que là-bas, ils ont Ça a des enseignes comme quelques modernes, il y a des celles-là. Surtout, mais vous là-bas, avez celle-ci, je vous laisse deviner ce que c'est avant qu'on aille voir. Dites-le moi en commentaire. Bon, les gars, ça, j'étais pas prêt du tout. Voilà. Ferrari FXXK. Alors, déjà, celle-là que je vais essayer de vous faire deviner ce que c'était. Ça, c'est la Enzo en version FX pour la course, qui faisait 800 chevaux, 660. Là, vous avez celle-ci qui fait 1050 chevaux, sur base de la Ferrari 1163 chevaux. Que là, on a un V12 qui fait 863 chevaux, on a un 0 à 102, 5. La vitesse maxi, elle dépasse 350 km/h. Bon, vous me direz avec ses puissances, heureusement. Voilà. Que je vous montre un petit peu là. Donc, on a une M1, là, je crois une Lamborghini là-bas. Là, des Porsche, là, des Ferrari. Il y a des voitures enseignes, évidemment. Et là, surtout, regardez, la Monza SP1, j'avais vu une SP2 l'année dernière. Voilà, je vais essayer d'aller vous voir ça. Voilà, donc j'ai réussi à bien placer. Non, mais il y en a une. Là-dedans, il y en a une qui est évaluée à 60 millions. C'était des F40, non?
estimé à plus de C'est 3 pas une millions F40? d'euros. Bah, il en a vu une La hier, le FXK, petit bonhomme, mais dehors. C'est complètement C'est le dingue. 40? J'ai Ouais. jamais vu un truc pareil. Il était là à la sortie du métro. Bah, la chance. La FXX sur Enzo. Oui, hein. C'est une dinguerie. Bon, ça va être un petit peu compliqué de mincir à chaque fois. Donc voilà, Ouais, mais nous, si on a- les voitures qu'il y a, vous avez des hypercars de course, là, de Le Mans. Non, sinon, ah oui, Une avant. 458, On peut faire le tour de toute façon. Je Donc, crois. C'est aberrant de voir des bagnoles pareilles, c'est fou. Voilà, Ah oui, pour non, info, là, c'est c'est vrai. un Borigirlo. Ah, j'avais pas repéré. Donc là, on a le centre de l'âge. Voilà. il y a de tout. De En fait, l'âge il y a des tous les années styles. 30. Bien Voilà, c'est une de là. Et, mieux là. une limousine Mercedes. Voilà. Là, sur le stand Maserati. Donc là, on a celle-ci et on a aussi celle-ci. Voilà. Elle est assez stylée. Que c'est une Ghibli. Hein. Avoir une Ghibli, c'est coupé. Puis là, bah, on va aller voir ce que c'est. Je crois que c'est une quadruportée, si je ne me trompe pas. Ah bah tiens, regardez, ils sont gonflés de l'avoir mis là-dessous. Là. Mauvais La matelas. force est de constater qu'ils ont énormément Un de voitures. tassement Vous des avez vertèbres en même plus. une GP4, si je ne me trompe pas. Le ou matelas qui a 3. été acheté quand grand-père était à la maison. Là, vous avez. Je Oh. pense qu'il est mauvais le matelas. Voilà. Je J'ai ne connais mal pas au du dos. tout les marques. Bah, je vous les montre vite fait. Eh oui, je l'ai J'ai vu. failli oublier. Là, puis on a elle. Exactement. Voilà, là on va sur le hall 2 pour. Là, donc on va avoir par exemple BMW Arca, ça va être sympa. Oui, oui, ils ont fait un truc très bien. Voilà. Ouais. Paris, puis pour Là, l'été, on a un les beaux vrai jours, truc de hop, rallye, c'était les grandes regarde, fêtes là-bas. avec, C'est pour ça qu'il y a la piste d'air le carrousel. derrière la porte. C'est la des nouvelle anciennes Peugeot écuries qui 308 sont apparemment. assez énormes. Ils venaient tous en C'est chevaux, vraiment il fallait renversant de les voir mettre ça. quelque part, les Je chevaux. garantis que bravo. Ok, d'accord. Alors, au-dessus de la voiture comme ça, hein. Voilà un petit peu Marrant. l'histoire. Où est-ce qu'il y en a Voilà, là? ça, Il n'y en a pas pareil, là. je sais pas quelle marque c'est. Voilà, Aston Martin DB2. C'est la première fois que j'en vois une. Chez eux. Vous voyez, 1953. Que je ne connais pas. La petite Mini. Ah, bon, ils avaient des voitures sympas à l'époque à la gendarmerie. Alors voilà une autre. On est déjà à la l'étage 310. supérieur, il est où petit? Celle-là, c'est une phase 2. Ici, évidemment. Il est revenu. 150 chevaux. Il a déjà fini. Voilà, donc celle-là, je vous la fais de plus près. Alors, voilà. Oui, ça c'est C'est une T16. T16. C'est mythique. Ouais, 350 chevaux. Lis, regarde. 400 attends. Alors là, la petite cacahuète là fait 350 Exactement, chevaux. la petite baguette du dimanche. Oh purée. Avant Ah la oui restauration, il est utilisé. C'est pour ça qu'elle a 170 km/h. C'est sa voiture de tous les jours. Vous avez cherché à parler. Ouais, bah. c'est génial. Il faut se faire son petit plaisir. Ah bah, La vitesse maxi. ça je peux pas t'en dire. Ah la vache, elle vient d'être juste restaurée. Gonflée à 350 chevaux. Je pense qu'elle a. Elle est belle. Hein. Elle croit encore trop. Ça va peut-être passer le 280, non? De 0 à 100. Prendre la première rang. seconde. C'est pas parce qu'ils n'ont même pas encore fermé. Parce qu'ils sont encore en cours de rodage. d'homologation Ah oui. Genre, pour le moteur. regardez ce qu'on a là. C'est pas beau. Là, une M3. Des premières générations. Ouais. Évidemment, à participer au Tour de Corse. Donc là, on arrive vraiment là où il y a des voitures de rallye. Alors, je vais me dépêcher parce qu'il y en a un peu qui prennent des photos. Voilà. L'aileron, là, vous voyez, c'est fait un sacré frein quand même, mais pour avoir d'appui aussi. Une Toyota. Là, on a une Lancia, je sais plus quel modèle. Voilà. La petite Mini. Voilà. Donc ça, c'est une Toyota Celica. Vous voyez. Donc là, une Alfa Romeo. Et là, une Fiat Abarth. Là, on a une autre Lancia. C'est assez violent aussi comme style, avec des gros élargissements d'aile. Alors, ce qui est marrant, c'est regarder les échappements, c'est pas la même longueur. Encore une Fiat Abarth. Là, on a quelque chose qui montait facilement jusqu'à plus de 1000 chevaux. Une petite Quattro S1. La dernière fois que j'en ai vu une, c'était en Allemagne. On a une petite Alpine, c'est sympa aussi. Attendez, je vais me mettre derrière parce que sinon ça va gêner. Encore une 205 de rallye. Là, collector aussi, regardez-moi. Ça, c'est super. Ah. Que vous avez un modèle qui serait électrique maintenant, mais voilà, ça ne galera jamais ça. C'est un truc qui était réputé pour être très dangereux sur la route. J'ai eu des morts dans cette voiture. Voilà. Une dinguerie. Vrai siège de course. Et là, la première McLaren, je pense, de cette vidéo, la McLaren M1B, voilà, qui participe à des courses. Là, on a une 850i, c'est ultra rare, ça aussi, c'est voilà, une dinguerie. Mais tout le monde connaît. Donc, voilà, je vous montre Ah bon avant. Ça rappelle un petit peu celui de la M1. Là, on a une BMW aussi. Là, super belle aussi. Là, 92 compétitions.
ça, c'est le ATS apparemment. Enfin, je sais pas en vrai. Mais je crois que c'est une. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Une Venturi, ouais, c'est ça. Bon, quand vous voyez les échappements, vous dites qu'il faut peut-être mettre un casque quand ça démarre. Une autre BM. On répète cette fois, C'est pareil. Aussi, très stylé, là, la rouge. Au milieu, je crois qu'il va y avoir un stockage de voitures. C'est extrêmement rare. Moins belle que l'autre. Là, on a un petit Ford et avant, Mais celle-là, c'est l'origine, c'est la vraie. L'autre, elle a été reconstituée. c'est pas très puissant évidemment, mais c'est la cote. Là, vous avez la version Fiat. Oui, parce qu'il l'utilise tous les jours, donc elle est un peu... Aussi, je vais vous montrer. Une Abarth. Ah non, mais SMK. il est obligé de Ouais, c'est ça. la vie quotidienne, Ça puisque aussi, c'est assez puissant. Je crois que vous avez un. s'il va avoir l'homologation pour la route, Et je crois que c'est un moteur de moto. parce que là c'est homologué pour la rallye, mais pas forcément pour la route tous les jours. Il y avait des aérations ici qui étaient beaucoup plus Ça fait Ouais. 225 chevaux. Allez, pardon. Bah, vous avez deux moteurs possibles. Voilà. La chance, hein, sorti là, on aurait pu Sur la sur même le- marque, c'est le cas. J'ai jamais approché aussi près une Formule 1. C'est une dinguerie. Regardez la taille, ça, c'est une aile d'avion littéralement. Le GB c'est moins cher. Hein. Ça, regarde. Les pneus qui s'usent Ah, évidemment en 2 secondes. Vous avez plein de trucs en carbone apparent. L'intérieur est vraiment très petit. C'est une 4 cylindres. Il Hein. faut pas être un petit peu gros. C'est le plaisir de rouler là. Là, c'est des voitures qui sont plus longues que des Mercedes. Ah oui, c'est des petits modèles populaires. Ça, c'est sympa à savoir. hein. Il avait fait 940. Parce qu'évidemment, vous avez toute l'aéro, vous avez les ailerons, vous avez des lames Mais il y avait aérodynamiques. 924 avant aussi. Voilà. Là, apparemment, ils ont enlevé le moteur. Quatre cylindres. On ne voit pas. Encore une Merco. Alors là, on a des Toyota Land Cruiser, que je crois que c'est les premiers. Alors pour info, c'est des trucs que vous savez peut-être, mais pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, c'est des trucs qui sont complètement increvables. Vous pouvez avoir des millions de kilomètres Ah avec ouais. ces engins-là. Voilà. Et en plus, ça garde la cote. Hein. Vous avez des trucs comme ça va coûter bien 90 000 €, voire plus. C'est extrêmement cher, mais bon, voilà, c'est parce que ça tient la route. Tiens, là, vous avez quelques petites F1 miniatures, Ferrari. Alors là, vous avez une Aston Martin. Voilà, jolie montité. Ça, c'est la dernière hypercar Ferrari, c'est qui court au Mans. Voilà, Ce serait très sympa d'avoir des jerrycans comme Dubo. ça. Alors, 250 Justement. Théo. alors moi je vais plutôt louer un plateau. Hypercar Ferrari, la 296 aussi. Si je sais Là, on mauvais, commence à je suis très entrer mauvais en dans du manœuvre. vraiment Moi, j'ai un très copain lourd. qui l'a, mais. très donc mauvais. là, Non, déjà, mais une ça coûte F430, moins cher bah, en pour fait, Equino, la F6, hein. c'est Ouais. celui, mais vous avez Moi c'est un camion. quand même une SLS cabriolet, Oui, l'assurance enfin avec. roadster. Alors toi, oui, mais avec des fois, Vous avez des une fois, 356. parce que en fait c'est à la jonction Je vous la de montre, ta parce que rampe elle est Ouais, ouais. incroyable. du plateau. Voilà, suivi, le capot est énorme. Voilà. Voilà. Je prends même pas comment ça doit être galère pour, je sais pas, pour aller changer des pièces là-dedans. Vous n'avez pas de place avec les bras. Ah bah oui, l'apéro là. Une ligne qui est complètement incroyable. Je me demande si c'est pas d'ailleurs plus spectaculaire que Ah la bah version tiens. coupée. C'est vraiment moins rapide forcément que je au poids supplémentaire. Mais voilà. Ouais, elle est C'est super. une voiture récente ça. Voilà. Je vous montre l'intérieur qui est incroyable. Le moteur monte à 7200 tours, mais il est gradué jusqu'à 9000 quand même, c'est sympa à voir. Gradué jusqu'à 360 en Vmax. Voilà. Je vais essayer de vous faire un petit vue de côté pour que vous vous rendiez compte de la proportion du capot. Voilà. Si jamais vous n'en avez jamais vu de votre vie. Voilà. Là, Ferrari 246 Dino GT. Sympa le pick-up. Regardez. Là, vous avez des miniatures qui sont complètement folles. Vous avez aussi la FX quelque part, normalement, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Évidemment, ça coûte la peau des fesses, mais au moins, c'est extrêmement bien fait. Celle-là, elle est incroyable, par exemple. Là, vous avez même des Pagani aussi. Ah bah, allez-y, Vous je avez vous des Alfa rejoins. Romeo, vous avez des Maserati, vous avez un petit peu de tout. Bah, comme ça, tu m'en prends une. Voilà. TF40. Vous avez des plus gros formats ici. Voilà, il y a tout ça aussi. Et il y a un 43. C'est exactement ce que je collectionne, ça. Voilà. Peut-être un point de vue pour ma collection. Quoi. Parce que franchement, il y a beaucoup de choix, elles sont super bien faites. Encore une Bugatti ancienne, mais là, on va être sur un autre level. Voilà, la moto est pas mal. C'est la voiture aussi, hein. C'est sympa. Là, on a un truc dans le genre de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la version un petit peu plus soft. Oui, enfin, quand même avec cette prise d'air. Voilà. Oui, ça reste quand même pas mal. Dans nos 5 turbo. Vite, ça te plaît juste. On va pas déranger de plus.
Fiat. Là aussi, c'est voilà, super belle. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la couleur en commentaire. Voilà, c'est les couleurs de l'Angleterre. Hein. C'est un Anglais qui l'a acheté, le propriétaire. Hein. Vous voyez, 1500K. Voilà, 5 4 V8. Bon bah, arrêt obligé, hein. Franchement, obligé. Superbe. Voilà, celle-là, elle a participé aux 24 heures des Hautes-Alpes. D'accord. Voilà. La petite Mustang, ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, une Dodge Charger, c'est juste ultra long. Ouais. Vous avez un 7 litres 2 quand même. Voilà. Une dinguerie. Ça, elle a servi dans Fast and Furious. Hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Une Ferrari. Voilà. Je ne connais pas trop le modèle, mais voilà, elle est superbe. Voilà. Ils ont carrément fait un aménagement à l'arrière. Bon, c'est pas des places évidemment, mais bon. Voilà. Voilà, sympa. Bon, là, on va arriver sur le stand Alpine. Voilà, ils vont montrer quelque chose qui n'existe qu'en 15 exemplaires dans le monde. Voilà. L'Alpine A110R Ultime, la bleue. C'est complètement fou. Voilà, c'est le summum de l'Alpine A110. Plus cher qu'une GT3 RS. Voilà. Ça, c'est voilà, le summum, comme dirait l'autre. Hein. Et donc ce magnifique dégradé là vers les Alpines bleu foncé, bleu clair, tout ça. Voilà. J'essaie de faire des vues d'angle comme je peux. Et bah, vous avez le capot qui est couvert là, c'est même pas une vitre. Vous avez un aileron de requin. Voilà. Plein d'éléments carbone, extracteur d'air, un kit aéro qui est complètement désingué. Enfin, ça, je peux vous garantir qu'avec un engin comme ça, vous dézinguez à peu près tout. Vous apprennent de devant. Voilà. Incroyable. Voilà. Que je vais vous montrer vite fait à l'intérieur. Voilà. Et vous faire une vue d'angle. Voilà. Donc là, on va voir les versions d'avant. Voilà. Les premières Alpines. Je vérifie comme je peux, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Je n'ai pas pu venir en semaine. Là, on va passer chez Renault. Voilà, avec les Renault Sport. Voilà, donc ça, vous connaissez sûrement. Hein, la Clio Williams. La Clio RS. Ou Mégane, non, ça c'est une Mégane RS. Voilà. Et on va aller voir la Clio RS V6, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est incroyable, voilà. V6, c'est quelque chose que vous verrez qu'à des gros rassemblements ou à des clubs. La nouvelle Clio. Voilà. Une Renault Sport Clio. Voilà. C'est une Mégane, une Clio, j'arrive pas, je sais pas pourquoi, je bug un petit peu. Là, vous avez une cage en, voilà, comme dans les Porsche par exemple, enfin une vraie voiture de course quoi. Voilà. Là, on va aller voir quelque chose d'assez ouf, puisqu'il s'agit d'une version extrême du modèle électrique. Que voilà, je suis pas spécialement fan des électriques. Dans celle-là, ils ont quand même fait une version qui est quand même dingue. Voilà. Parce que évidemment, c'est pas du tout la version RS qu'il y a de série. Vous voyez. Dingue. Là, donc là, c'est la Skoda, c'est classique là. Voilà, Skoda Octavia RS. Voilà. Il y a celle-là aussi. Ça, c'est sûrement une des premières. Hein. Donc, voilà, je vais aller vous filmer celle-ci. Voilà. Ah, c'est sympa. Une Fabia. Voilà. Une Fabia édition 130. Bon, ça n'a rien de spécial niveau motorisation. Mais c'est une édition limitée, exclusive, entre guillemets. Là, vous avez la version rallye de, je crois, c'est la Octavia Break. Voilà, donc vous voyez avec les jantes blanches, tout ça. Voilà. Le truc de rallye, l'intérieur, on le voit tout de suite hein, que c'est une voiture de rallye. Voilà. Incroyable. Alors par contre, je me suis trompé, c'est une Fabia. Voilà. Donc là, on va avoir les préludes chez Honda. Que voilà, et je vais vous montrer celle qui est récente là.
Alors malheureusement, ils n'ont pas fait de version type R. C'est quand même dommage. Ah, mais sinon, c'est vraiment un coupé qui est très très beau. Ah, ils ne se sont pas loupés sur le design, ça c'est une certitude en tout cas. Là, donc c'est 184 chevaux, hein, c'est pas très puissant. Mais bon, ça reste, voilà, c'est très beau. Je vais vous faire une vue de l'arrière parce que franchement, il a un très très bel arrière-train, comme dirait l'autre. Voilà. Et par contre, vous avez un sacré coffre. Ah, vous baissez les places avant, là vous avez plus de coffre que dans un break. Là, vous avez une autre Honda Prélude aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, vous avez 3 générations différentes de Prélude sur ce stand. Bon, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a ça rétro-mobile. Mais bon. Bon, là, déjà, on est un petit peu plus marrant, même si apparemment, ils vont en faire 30 électriques. On a la nouvelle 208 GTI. Voilà. Voilà, donc, on aura 280 chevaux. Voilà. Donc, je vais vous faire une vue de l'arrière, comme je peux. Voilà, donc pas de sortie d'échappement, mais bon, on a un diffuseur assez marrant quand même. Petite carrosserie qui est sympa. Alors on compare pas avec ce qu'on a là-bas. Ici. Un petit tour par ici pour voir le Caterham. Voilà, Super 7 2000. Là, on va en avoir une autre qui est sympa aussi. Donc voilà. Et là, je saurais pas vous dire quelle version c'est, mais évidemment, c'est des trucs qui pèsent vraiment pas lourd. Et là, vous voyez, 0 à 100, 6 secondes 2, et elle a que combien de chevaux là, 111, vous voyez. C'est voilà, basé sur les Lotus Super 7 évidemment, hein. Ça s'appelle comme ça. Alors là, chez Mazda, il y a pas mal de monde, et là, on peut même prendre ça. Alors là, je vais essayer. Là, je vous garantis pas parce qu'il y a énormément de monde sûrement qui le demande. Voilà, déjà, en voilà une. Voilà, ça, c'est une voiture de course de Mazda des années 90, 80. Voilà, c'est une dinguerie cette voiture. Incroyable. Bon, c'est chiant qu'il y ait des gens devant, mais bon. Le problème, c'est qu'il faut venir en semaine, mais ça, j'ai pas pu. Et voilà. Là, ça y est, j'arrive à avoir un petit peu de place. Elle est superbe. Alors, je vais vous dire tout de suite combien de chevaux ça fait. Ok, 0 à 100, 2 secondes 5, normal, 350 à l'heure, 700 chevaux à 9000 tours par minute. Voilà, donc autant vous dire c'est pas les Mazda de série ça. Ouais, évidemment c'est hyper bien comme tous ces hypercars. Voilà, les entraînières comme ça. Ça va faire bizarre quand même d'être à l'intérieur, on se sent tout petit à côté de la voiture qui est plate et super large. Que ça, je me suis déjà assis dans une hypercar au Mans, je peux vous dire que ça fait bizarre. Et là, à mon avis, vu que c'était cette génération là, des hypercars Le Mans, qui était ultra plate et basse, ultra large, ça va être incroyable. Bugatti Veyron, c'est une dinguerie. Bon, j'essaie de faire comme je peux pour circuler. Voilà. Bien vous la montrer. Là, avec l'aileron Ils levé, mettent même pas sur leur plan on se rend pas compte dans les vidéos, mais il est un vraiment numéro de levé très téléphone haut. pour appeler. Très haut. Alors on a le système d'échappement en dessous. Voilà. Le moteur, le W16. Hein. Il est où Louis? Maintenant qu'on a reperdu Louis, même à 15 ans on les perd. Voilà. La Veyron 501. Non, je l'ai ramené 500 ici, exemplaires, mais... hein, si on a eu un. Voilà. Ça aussi c'est pas mal. Voilà. C'est extrêmement bon surtout. Là, je vous montre celles qui sont ici vite fait. Voilà. Ah non mais je regardais s'il y a un numéro, il n'y a même pas de numéro. Par contre, C'est- vous avez c'est- des Porsche. C'est inadmissible qu'il n'y ait pas de numéro. Ça franchement, évidemment, faut pas louper. Alors c'est marrant, vous avez un TT à côté, j'allais voir ça aussi. Celle-là c'est un parce Flasis que- Turbo bah oui, 3 parce litres, que- 930 turbo. Là, avec les ailes bodybuildées comme ça, c'est dingue. Je vais mettre sur mes épaules pour que ce soit plus visible. Ah, voilà. Il y a de la place. C'est quoi son Là, prénom? je vais vous filmer la TT. C'est quoi son prénom? Vas-y, là. Regardez Tu veux la venir sur mes couleur épaules qui pour est voir vraiment plus loin, c'est pas tes incroyable. parents? C'est exceptionnel de voir ça. Non? Tu veux monter sur mes épaules? Ah, Comme ça, tu verras si tes je parents. papier. Tu veux pas? Celle-là, elle est à 39 000 €, 245 chevaux, c'est un 1,8. Bon, franchement, elle est super belle. Et là, dédicace à mon grand-père. Voilà, alors lui, il a une 300 SL24. Si vous avez déjà regardé les vidéos de ma chaîne. Donc, voilà, avec le logo V12 bien mis en valeur.
Cette 600. Voilà. Alors celle-là, elle est implantée des États-Unis. Regardez, on le sait au compteur qui est en maille, ils ont le kilomètre en dessous. Voilà, l'intérieur est super. Alors c'est pas tout à fait les mêmes places arrière que Bah oui, sur mais celle attends, que j'ai. non, mais reste ici parce que si vous courez derrière. Ça va rendre la gueule. Le logo V12 ici, sinon c'est assez we have to discret. stay here alors, because if we. You don't understand. on pourrait pas savoir. Je crois ça sur l'autoroute, je verrais pas tout de suite que c'est une 600. Bah essayez, il y a quelque chose. Parfait. Super. Tu bouges pas, Là, on a quelque chose de Phone pas number, mal aussi. France. Un petit peu dénudé de sa carrosserie. Voilà. Une Lego. Là, C'est bien, on a monsieur. d'autres. Voilà, 375 safe. C'est des trucs qui sont très rares aussi. Et celle-là, elle est super belle en jaune. Voilà. Là. Alors, encore une. En orange avant grise cette fois. Et voilà, une miniature cette fois. Voilà, un petit classique américain. Et en face, voilà. C'est quand même assez marrant de voir ça. Voilà. C'est très marrant. Que je vais regarder quelle marque c'est. C'est une Bentley. Voilà. Alors ça, jamais vu ça de ma vie. Voilà, la Mustang, Je sais pas s'il aime ça. assez rare. J'ai ma soeur, ils ont pas vraiment la culture. Il y a même marqué Cobra sur des pneus, c'est étonnant. Mais il n'est pas trop Qu'est-ce que breton. c'est? Voilà. Une Porsche. Là, on a une Alfa Romeo. Voilà. Au coin, je lui dis, je vais voir, et puis je suis là, et puis il y a Là, des je sais pas trop ce que c'est. Voilà, Ah, même ouais, à c'est une 15 ans. Triumph aussi. On en parle là. Ah, il y a quelque chose qui a démarré. Je vais aller voir On ce peut que c'est, encore. parce que- Ah ouais. C'était interdit. Wow, la Merco. Plus rien, ça y est, Attendez, c'est voilà, fini. je fonce. Parce que... Fin du fût. Wow. C'est le début du fût. Bon, maintenant ça sent bien l'essence, mais voilà, Il y a de la sympa. musique, je pense. Ah, bah oui. Voiture. Ah. Ah, c'est vraiment un beau bruit. Bah, sympa les starts dans le salon, franchement. En 5 minutes, ça s'est tout rempli, les salles. Je n'avais pas montré. Ouais. Ah, ils sont obligés parce qu'ils ont pris trop de monde. Si on a là, c'est ça, pardon. Bon, là, on n'a pas beaucoup de choses intéressantes. Ah, que là, on a des nouvelles Open. Et là, on a celle-ci. Et on a elle. Ah, donc, le petit tour chez un autre stand Alfa Romeo. Donc, on a ça. On a celle-ci qui est pas mal aussi. Voilà. Et là, on va avoir une autre qui est. Alors, ça, c'est marrant, regardez, parce qu'on dirait qu'ils ont bouché les échappements. Voilà. Voilà. On dirait que vous avez une bouteille d'ex. Ouais, c'est un extincteur, évidemment. Genre de voiture. Hein. Là, regardez, que ce soit une hypercar ou une M, voilà, une de série, bah, vous avez BMW Car qui s'en sont occupés. Que ça aussi, c'est une GT3 des 24 heures du Mans. On va essayer d'aller voir. Là, là, je vous la montre. Là, vous allez mettre des échappements latéraux sur celle-ci, c'est un truc de ouf. Ah, donc ça, c'est une M3 V8 apparemment, 92. Alors, je sais pas pourquoi il y a marqué Dallara. Voilà. Que 750 chevaux, brillé à 330. Là, donc là, on rigole pas, franchement. C'est violentissime. Alors, quand on sait quel bruit ça faisait, le V8, on commence à monter dans les tours. Là, on dirait que vous avez des. C'est ultra bien sculpté là sur le capot. Là, je vous la montre là comme ça. La gueule que ça a. Et là, évidemment, je vous montre la fiche technique ici, 500 chevaux. Voilà. Le 420 d'origine. Voilà. Très très beau aussi. Voilà. Ça, c'est plus les années 80. Voilà. Très original aussi celle-là. Voilà. On a elle. On a elle. C'est pas mal. Voilà. Encore une DS. Et surtout, là, c'est, je sais pas combien de dizaines de mètres ça fait en longueur, ça, mais c'est un truc de ouf. Regardez un petit peu, parce que là, on voit pas forcément. Vous voyez, le porte-à-faux arrière aussi. Il faut regarder. Vous avez aussi un petit peu plus loin, vous avez la nouvelle DS8, le truc qui se vend pas du tout. Voilà. La voiture de président, cabriolet. Voilà, voilà ça. Voilà, donc ça c'est une Menara 2. Alors là, c'est Ouais, interdit. je connais pas du tout. Voilà, stylé la calandre et le logo. Alors, regardez la Porsche. Voilà, on a une très belle Mercedes. Voilà, on va y regarder ça. Voilà. Sympa la pagode. Enfin, je sais pas si c'est une pagode parce que là c'est une coupée. En tout cas, ça ressemble un petit peu.
le même style à l'avant. Là, on a une Porsche, encore, 911. Là, là, on a que des carrosseries. Comme j'ai fait édition 50. Allez, grand. Non, ça repart pour des trous. Ça, non? Ça, c'est une Caterham, ça? L'avant, celle-ci. Et voilà, je repasse. Ah, que j'ai eu du mal à vous la montrer, là, que je vous la montre là, comme ça. Voilà. Super belle. Ouais, quand j'ai réussi à peu près l'approcher, elle avait des jantes et des pneus surtout super larges. Voilà, ça a vraiment de la gueule. Voilà. J'essaie de vous donner une super bonne vue. Là. Quand même marrant de les voir du dessus, franchement. Ouais. Petite dédicace pour une de mes camarades de classe là. J'étais mort de rire. J'étais sûr que ça existait, mais je savais plus quelle voiture c'était. Franchement, elle est superbe, comme toutes les hypercars de jeu. Ça, tu passes pas les deux dames avec ça? non. Ah, c'est pas sûr, ouais. Franchement. Mais J'aurais peur de l'esquinter en fait. Alors, c'est quoi comme moteur? V8 Chevrolet, 700 chevaux, 930 kg. Bon, je pense que ça vaut le coup d'aller faire un petit tour par là. oui, c'est pour ça. Ah, moteur. C'est dingue. Je suis d'accord avec vous. Alors, une McLaren, c'est une on a McLaren, c'est devant pas une nous 20 BM. millions d'euros, il me semble. Là, les McLaren F1. Ça, MC12 GT1. Trop de monde, Formule 1 Quelle Mercedes. pression. Enfin, ça, on va aller voir un petit peu après. Là, au fond, on a aussi des dingueries. On a une Ferrari là-bas. Doublé par quelqu'un hyper. Ça, c'est une GMC SV, je sais plus quoi. C'est un truc qui va courir au Mans, je crois. T'as doublé là? Là, on a Avec une tous Ferrari. ces piercings. Là-bas, on a une MC12 normale, entre guillemets. Le détail est vraiment sympa, là. Profitez un petit peu de l'attente pour vous montrer ce que je pourrais plus difficilement vous montrer quand je serai à l'intérieur. Cette découpe de carrosserie en dingue. C'est n'importe quoi ce bruit. Putain. C'est la décollade. Ouais, c'est une des Jaguar XK là, non? Même moteur, mais il est moins puissant. 630 chevaux, 860. Enfin, la GT1, je sais pas. Je sais pas pour la GT1. Mais... là aussi. Le moteur de la GT1, il a été brûlé aussi. Ah bah. Ou même la R18, hein. Même si Ah oui. c'est en diesel. Ça, je sais pas si c'est une Gordon Murray ou un truc comme ça, mais. C'est possible que ce soit une Gordon. Je sais pas, il y a marqué Il y a même G. celle KDTM. Ouais. C'est le KDTM? Tu vois là, la Ferrari en Ouais, rouge. ouais, je vois. Derrière, il y a une CLK DTM avec un C'est le drapeau suisse. KDTM. Pour moi, c'était un cabriolet ou un coupé, je sais plus. Non, c'était. Oh, il y en a eu c'était plusieurs, peut-être. C'était une compétition. D'accord. Tu peux plus retourner au rétromobile. C'est Ah pareil ouais. dans les deux sens. Ça veut Ouais, dire là, mais- tout à l'heure, on était au Ultimate. Si je veux revenir au rétromobile, on pourra pas. Ouais. Là, on a une Ford GT. Voilà. La Ferrari, c'est le KDTM. Voilà. Là, on a beaucoup de Ferrari, on a des hypercars. Les plus anciennes. C'est complètement fou cet engin. Pardon. Voilà. Pas d'éléments au carbone. Ça, je crois que c'est celle qui a démarré tout à l'heure. Voilà. Voilà. Arrière de la MC12. Et là, regardez ce beau stand qu'on a. Alors, on a plusieurs head zones, on a une là, on va aller voir ça après. Que là, on a une Ferrari aussi. Voilà. Donc la F40. Après, on a une 328, si je ne me trompe pas. Il y avait une McLaren, elle était. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Il y a une Ferrari, il y a une Enzo, il y a une F50. En fait, on a un petit peu toute la lignée là avec la F40, la F50, c'est celle qu'il y a. Hop. Voilà. Petite vue avec la Bugatti. J'avais pas vu celle-ci. Voilà. C'est pas mal. Là, on a une petite BMW Z4 qui est assez sympa. Genre. C'est sympa. Voilà, donc ça, c'est des voitures, pareil, c'est très rare. Hein, t'en croises en car spotting, là on a plus lourd. Là, c'est le super sport. Décembre, Un petit peu décembre 25.
Mais sinon, elle est superbe. Pardon. J'ai pas un petit peu de recul. Oui, vous avez des jantes aéro, tout ça. Là, c'est vraiment une version ultime un petit peu. Et voilà, un collector. Petit vue des autres passages. Voilà, donc avant de retourner en haut, parce que là je me suis fait un peu déjeuner, je vous montre fait des golfs comme ça, comme GTI. Là ils ont mis aussi une Golf Cabriolet, ils ont mis du coup toutes les Golf GTI, toutes les générations, jusqu'à celle que je vous ai filmée là-bas. Voilà, cool. Bon, les amis, là on est dans le plus beau hall. Et là je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être jamais voir dans votre vie. Voilà. C'est complètement fou cette voiture. Voilà. C'est une dinguerie. Alors je sais pas trop ce que c'est. Wow. C'est voilà. Z. Alors est-ce que c'est une Nissan? On va aller voir ça. Juste au passage celle-là. On va commencer par ici. Et là vous n'êtes pas près du tout non plus. Voilà. McLaren F1. Et celle-là, c'est une version avec la longue taille. C'est un truc de psychopathe. J'ai jamais vu ça. Alors, on a 4 McLaren F1 là. On a 2 là. Il y a aussi celle que j'avais vue chez Joey. Voilà, donc, je vais me débrouiller pour entrer. Donc, je vous fais déjà une petite vue de loin. Vous avez une idée de ce qu'on va aller. Déjà, on a cette Ferrari 166 mm Berlinetta. Là, vous avez même le numéro de châssis qui est indiqué. Là, une autre Ferrari. Ça, on va y voir ce que c'est. Si je ne me trompe pas, c'est... Ouais, alors ça, vraiment, je viens de me tromper, c'est une Zagato Aston Martin. Voilà. Donc, on voit au logo, évidemment. C'est fou. Ah, c'est une vidéo? Ouais. Après, tu peux mettre pause, hein, sinon. Waouh. Ah les gars, on a le seum là. C'est une dinguerie. Oh putain. Ah là là. Oh putain. Ah c'est fabuleux. Bon, allez. Alors déjà c'est là, qu'est-ce que c'est? Voilà, par contre ça sort du coup de l'essence un petit peu partout. Voilà. C'est Martin DBS Vantage. Là. Là, Ferrari violette en plus. Ouais. Bon, pour info, cette voiture peut atteindre 391 km/h. C'est quand même fou. Voilà, c'est une bagnole qui date de la fin des années 90, 391 km/h. Et seulement 620 chevaux. Voilà. Un radiateur 3 places, évidemment, comme sur la McLaren, je crois sur la P1. Non, pas sur la P1, il y a d'autres modèles McLaren qui ont ça. Bon, ça va être difficile de prendre une photo par contre ici. Mais bon, on va quand même essayer. Bon, alors là, on a une 300 SL.
Voilà. Avec un intérieur qui est super beau, évidemment, comme souvent. On a un magnifique rouge bordeaux. Et là, bah écoutez, la version course de ce qu'on vient d'entendre, donc ça va faire un bruit au moins 10 fois pire, hein, si c'est pas 15. Purée, la violence, enfin c'est complètement dingue. Là. Enfin, fin des années 90 et des années 2000, il faut savoir que les constructeurs ils ont pété des câbles. Là on est une voiture des années 30. Enfin bon, là il y a vraiment tout le monde autour de la McLaren F1. Voilà, les belles ouvertures, on a de la chance. C'est fou. Franchement, il faut le voir pour le croire. Ils vont. Vu que j'ai vu, bah j'ai cru. Voilà. Maintenant, je vous propose un petit tour du côté de RN chose Bay, chose bis. Enfin, donc là, qu'est-ce que c'est comme modèle? Ouais, une Ferrari. Là, une Porsche, c'est un truc de psychopathe, ça aussi. On a encore une McLaren F1. Alors, sur les 4 McLaren F1, on est déjà à 80 millions de balles de voiture. Pour ça, j'ai un super beau volant, la Ferrari. Voilà. Petit moment de silence. Alors, déjà la Porsche. Ah, puis celle-là, c'est voilà, incroyable. Ouais, ils ont réussi à mettre la plaque d'immatriculation à l'arrondissement quand même. Voilà, on a une Formule 1 Lotus, si je ne me trompe pas. C'est la Formule 1 d'Ayrton Senna en plus. Voilà. Là, on a un petit clan Porsche. Et vous avez la blanche déjà. Ensuite, vous avez elle. Là, puis on a cette Porsche orange, là, en 911. Je ne saurais pas vous dire la génération que c'est. Voilà, puis vous en avez plein d'autres. Hein. Vous avez celle-ci, là, noire, qui est super sympa aussi. Vous en avez encore là-bas. Vous avez une blanche avec un intérieur rouge. Vous avez la bleue. Par ailleurs, celle-là, elle est pas mal avec ses échappements. Là, c'est sympa. Et après, on va aller sur autre chose, totalement autre chose. Donc là, alors ça, c'est. Ouais, c'est vrai au fond. On a une Lamborghini Countach que je vais aller vous filmer aussi. Ça, c'est une Ferrari course, je sais pas du tout quel modèle c'est. En tout cas, elle a une sacrée longue taille. Celle-là, il n'y a pas à dire. Voilà, donc la Countach, voilà, je vais vous la filmer comme je peux, comme d'habitude. Vous voyez, avec presque les couleurs des gens qui sont assortis à l'intérieur. Ah, vachement géométrique, en plus. Ouais, ça aussi, je valide. Là, c'est super beau. Et là-bas, bah alors ça paraît fou, mais là on va voir les premières voitures récentes modernes. Donc on a une GT3 RS déjà, encore une fois en version LP400. On a ceci également. C'est une dinguerie cette Lamborghini. La petite GT3 RS, hein, donc à faire, une Citroën, une Porsche. Voilà. Là c'est un combo de psychopathes. Ça. C'est voilà, la remplaçante de la Aventador, 0 à 100 2 secondes 5, 2 secondes 81. Voilà, 4 de Pista. Voilà. Que celle-là, comme vous savez, il y a 1015 chevaux, 720. Et bon, voilà, pas le même moteur. Donc, voilà. Une des plus belles Ferrari jamais produites. Hein. Ferrari moderne, dans les Ferrari modernes évidemment. Voilà. Incroyable. Voilà. J'essaie de vous faire une petite vue de l'avant. Franchement, alors déjà l'arrivée le tôt. C'est quand même une dinguerie de la découpe comme ça, c'est ce qui m'avait impressionné quand ils ont présenté le concept. Là, la 4.8, elle est vraiment spectaculaire aussi. C'est une dinguerie. Ah, puis je monte l'arrière de la Countach au passage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est pas mal. On a aussi une Jaguar un petit peu. Voilà, une Austin LA. La petite dédicace à mon parrain. Voilà. Encore un petit peu. Alors faut savoir que les types, il y a eu des versions en V6 et en V12. Je sais plus trop quelle différence il y a. Et à tout moment, on va croiser une dans la vidéo, hein, n'hésitez pas à me le dire. Une Porsche. Oui, il y a vraiment plein de Porsche partout, hein, des Porsche comme ça, hein, cette génération. Énormément. Là, vous avez une Bugatti type 57. Voilà, c'est avec 4 places en plus, c'est sympa. Et là, vous avez ça aussi, je sais pas trop ce que c'est. Bon, je savais pas qu'il y avait eu des mini cabrios là. Et elle aussi, avec un intérieur qui est quand même sympa. Hein. Sympa. Et là, on a quelques petites Mercedes assez sympas, dont une que je tiens absolument à vous montrer. On va aller voir ça juste après. Que là, on a des pagodes. Voilà. Donc, on a cette 300 SL. Et
beaucoup. Et surtout, vous avez cette SLS version course. Vous avez une SLR 129 là-bas. Encore des... Bon, au passage, je pense que c'est une bonne idée à passer par ici. Alors, pour cette Ford GT40 ou encore cette Lamborghini Diablo, donc Countach, 25e anniversaire. Il y a le tableau avec. Ah, on en a encore une ici. Après, on ira voir cette Ferrari. Et là, bah écoutez, en tout cas, on voit qu'elle a vécu. Hein, vu l'état de la carrosserie. Là, vous avez le truc là, c'est énorme. Limite, on pourrait mettre une petite valise dedans. Voilà. Dans le profil de la SLS, hein. C'est quand même assez fou. Après, il y a cette SL R129 du coup. Voilà. Celle-là, c'est une 500. C'est marrant ça, le petit requin là. Le requin marque. Regardez-moi ça. Voilà. C'est incroyable ça quand même. Je sais pas comment c'est fait. Et ils ont même fait des DS en taille réelle avec ça. Voilà. Comme ça, les Alpines, Hypercar. Surtout plein de trucs, vous avez plein de Ferrari là. Donc ça va être un petit peu compliqué pour rentrer dans l'ensemble parce que c'est souvent long avec eux. Que je vous fais une vue d'ensemble. Voilà. Une DBS. Ça aussi c'est beau. La M1 je valide aussi. La 300 SL qui est là-bas par contre. Elle a une de ses teintes. Elle est tombée du ciel. C'est un truc de ouf. Je crois que ce stand aussi est intéressant là. Maserati 250F. Ok, vous avez une Porsche, je pense. Vous avez une Testarossa noire là-bas. C'est hyper rare dans cette teinte. Là, la Testarossa. Puis une petite surprise du chef. Avec énormément d'éléments en carbone apparent. Les petits machins là en cuir, bah, c'est parce qu'en fait vous avez quasi toute la bagnole limite qui peut se décarrosser tellement on peut lever de trucs. J'avais aperçu ça une fois à Dunkerque. Là vous avez à l'intérieur des machins qui sont en carbone aussi, des bus d'aération. Donc là on a le V12 AMG qui fait 1100 Nm de couple quand même, 864 chevaux. Ça dépasse pas 6000 mais par contre ça arrache de chez ça arrache, c'est énorme. Donc ça a plus de 350 km/h. En général, ça c'est 350 par Pagani, mais ça va bien plus vite. Voilà, encore une 300 SL. Si vous avez une Formule 1 encore un coup, voilà, je sais pas quelle marque, je crois que c'est Dallara. Là, vous avez une Testarossa là-bas, puis l'intérieur, puis le moteur, juste la carrosserie. Encore une 300 SL sur la du salon, là, avec les portes papillons. Il est inutile de vous dire qu'il fallait que je vous montre l'arrière de la Testarossa, surtout de la Pagani. Dinguerie. Je vous remonte la 300 SL là, sa superbe teinte. Vous avez une Rolls-Royce au fond, j'avais pas vu. Ah, normalement vous avez un coupé Bentley qui est par là-bas, je sais pas si on voit bien. Et une M1. Puis la DB5. Super car là. Bon, alors ça déjà, ce qu'on voit là, c'est assez sérieux. C'est énorme surtout. Puis là-bas, on a une petite surprise qui nous attend à côté. Là, ça, surtout il y a cette CLK GTR. Comment dire, c'est fou. Voilà. Je vais essayer de voir pour entrer, si besoin. Il y a celle-ci, du coup, les trois. Et puis, on a la CLK GTR. Voilà. C'est un truc, je sais pas combien de mètres ça fait, ça va bien faire 6 mètres de long, facile. Voilà. Ultra plat, l'aileron qui est juste titanesque. Aucune Porsche GT3 qui a eu ça. Voilà, c'est incroyable de voir ça, en vrai. Voilà. C'est un truc de ouf. Ça aussi, c'est pas mal. Alors, l'avantage des plaques personnalisées, c'est que si vous connaissez pas trop les voitures anciennes, bah écoutez, j'essaie de vous montrer l'avant de la MC12. Un petit peu la vue du dessus aussi. Ah, donc vous voyez, c'est pas non plus la même aéro que la version GT1 qui est à côté que je vous ai filmé tout à l'heure. Alors, au passage, je repasse celle-là. J'avais pas pu trop m'attarder dessus, et on va aller voir la Ferrari. Vraiment impressionnant. Mais là, la Ferrari, on est tout proche. Voilà, la vue va se dégager. Allez, alors il n'y en a pas qu'une dans le salon, mais bon, celle-là, je pense que c'est la plus belle. Ouais, elle a un intérieur rouge assorti à la couleur de la carrosserie et des étriers de frein. Là, 0 à 100 moins 3 secondes, 372 km/h en vitesse de pointe. Je sais pas ce qui est annoncé, mais voilà. Il faut quand même se dire que c'est extrêmement rapide. Voilà. 0 à 200 en 7 secondes. Voilà. Que vous donner une idée. On va aller voir la CLK DTM là. C'est un truc que j'ai jamais vu.
Alors c'est le cas, je sais pas parce que ça a l'air d'être sur base d'une classe CW, donc les bas de caisse quand même, parce que c'est complètement aberrant. Une Z8, une Porsche comme on en voit, qu'on en a vu pas mal. Sinon c'est sympa aussi. La Porsche RSR là-bas. Et la Z8 franchement elle est très jolie en rouge comme ça. Et là aussi ça vaut le coup de faire un tour parce qu'il y a quelques petits trucs qui valent le coup d'être filmés. Voilà. Que déjà cet énorme machin là, je pense que c'est une Rolls Royce. Puis surtout, bah écoutez, moi je suis plutôt intéressé par cette Bugatti Veyron. C'est chiant ce zoom avec les iPhones, mais bon, pas trop le choix. Voilà, une des plus belles config que vous puissiez avoir sur une Bugatti. Là, vous avez une 300 SL, une Carrera GT qu'on va aller voir aussi, une F40, encore une Zenzo. Comme si on n'avait pas déjà vu quelques-unes. Ça, je sais pas quelle marque c'est. Mais la Bugatti elle est incroyable ça. Avec ces prises d'air comme ça là sur le toit. On va passer ça sur la Chiron par exemple. Avant d'oublier, je vous montre quand même tout ça. Avec 300 SL. Là, encore une là-bas. Une DB5 ou 3 je pense Zagato. On a aussi cette Ferrari. Ça du coup. Là, franchement le trio il est assez sympa quand même. Hein. C'est un petit peu près tout le même profil les trois. Là. Et voici la Carrera GT avec son V10 5 litres 2 je crois, qui fait 600 chevaux et quelques, 610. Vous avez une Weissmann, je sais plus quelle modèle. Ça j'en ai entendu parler, c'est quand même un truc qui fait 665 chevaux. Ah oui, puis ils avaient du coup là la Ferrari, hein, je vous dis qu'il n'y en avait pas qu'une seule. Là, très difficile d'accès les voitures. C'est fou. Voilà. Attendez, je me rapproche parce que sinon je vais perdre ma place entre guillemets. Voilà, elles sont super belles. La F40, là, j'en ai vu hier soir. Hein, franchement, j'étais hyper content de voir ça en car spotting. Et on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Hop. Voilà. Petite vue avec la Bugatti. Voilà. Cette fois, c'est une La Ferrari Aperta qui se présente à nous. À côté de sa petite amie, la Enzo. Voilà. La Enzo. À côté de la Ferrari Aperta. Voilà. 660 chevaux, 263, petite différence quand même entre deux générations. Voilà. C'est une dinguerie tout ça. Voilà. Là, on a une 288 GTO à côté d'une F40. Voilà. Là, au milieu, je ne sais pas quel modèle c'est. C'est une Ferrari des années 50. On va aller voir ce qu'il y a là-bas parce que c'est pas mal non plus. Ouais, vous avez encore une affaire caisse qui se cache derrière les gens. Enfin, devant, justement. Oh, une petite Bugatti Stente Dolci, hein, pourquoi pas. Voilà. Normal. Ouais, c'est un petit classique, ça. Chant. Alors, autant vous dire, c'est totalement ironique. Hein, franchement. C'est W16 en configuration 1600 chevaux. Il n'a que 5000 km, cet exemplaire. L'intérieur est incroyable aussi, je sais pas si on arrive à voir là. Sur la voie, vous avez une petite tranche de capot qui dépasse comme ça, là, avec l'air qui rentre comme ça. Bon, les amis, on va passer au Supercar Garage, là, à la petite hypercar du Mans. Donc là, malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, donc voilà. Bon, je vous ai montré la F50 et la Enzo de loin, et la petite La Ferrari. Que là, Supercar Garage Ultimate, je pense que vous allez halluciner aussi. Autant que moi d'ailleurs. Bon les amis, aujourd'hui, enfin là tout de suite pardon, c'est le troisième appareil que j'utilise. Donc là c'est un appareil photo cette fois, donc excusez-moi pour la qualité du son, au cas où. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il soit mauvais. Donc du coup, ça veut dire que j'ai défoncé un iPhone 13, un iPhone 7. J'ai plus mon micro-cravate DJ, je peux pas l'utiliser là. Que voilà, on va bien voir. Ah donc là j'essaie de vous montrer vite fait la 310 par les litres. Là vous avez des voitures sur la... Ouais, ben, il risque de moins bien marcher celui-là. Il y a quelque chose qui est démarré là. Ouais, donc pour aller à l'Ultimate, on est obligé de passer par là. Il y a tous les véhicules à moins de 30 000 €. Il y en a franchement beaucoup là. Vous avez même une Twingo en surélevé, c'est marrant ça. Voilà, donc on va aller par là. La décodade. Ah, bah, je connaissais pas, vous voyez. Voilà. Bon, au passage, je vous montre la 450 SL.
avec des intérieurs qui sont super beaux. Donc là, on a un cabriolet, si vous avez un grand. Une Corvette. 5.7, évidemment. Intérieur très beau. 25e anniversaire. Édition 25e anniversaire. Bon, on va commencer par quelque chose de très simple. Donc voilà. Waouh, c'est lunaire les gars de voir ça. La SS65 Black Series, c'est une version que je rêve d'acheter. Vous avez une version 3 MKB en 3 exemplaires qui fait 1000 chevaux, quelque chose comme ça. Voilà. Une Vantage GT12, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. C'est une dinguerie aussi, je crois qu'elle fait 600 chevaux, celle-là si je ne me trompe pas. Elle a coûté 330 000 € à sa sortie. Puis là, une petite McLaren Senna, comme il faut. Ford GT là-bas, on ira voir ça après. On a 670 chevaux. Et des max 320 km/h. Et unique, c'est incroyable ça. Ça, 800 chevaux, 0,78. Voilà. Oui, la fois, si elle était venue chercher chez moi. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr que c'était un des premiers trucs que j'avais ça. On va faire une Senna. On l'Ultimate Supercar Garage. Voilà. Avant de la GT12, qui est beau aussi. Voilà. J'essaie de prendre en photo le line-up. Voilà. On va y voir la F40 là-bas. Voilà, on va aller faire un tour chez Lamborghini. Là, on va commencer par ceci. Voilà, c'est la nouvelle Lamborghini qui remplace la Huracan. Voilà, donc c'est un stand assez sympa comme vous pouvez le voir. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Voilà. Bah, ce qu'on a là, c'est pas dégueu quand même. C'est même plutôt pas mal. Voilà. Avec le V12 de la Regretto poussé à 1080 chevaux. Voilà. Faut quand même s'imaginer qu'elle fait 0 à 100 en moins de 2,5 secondes. Voilà, bah, plus rapide un peu que la Regretto, elle est plus légère. Donc ça c'est URUS SE, la Regretto. Et là, bah, la Temerario qui fait 901 chevaux avec 800 chevaux thermiques. Surtout elle monte à 10 000 tours par minute quand même. Bon. Ladies and gentlemen, absolutely. We're now presenting you a... La dernière fois, vous votre carte RS. En quelques mots, Quentin, vous venez de la présenter, quelles sont les réactions? Non, c'est pas Spartou qui fait deux. On va y arriver. Donc elle doit enfin réussir à entrer. Voilà. Première fois que j'en vois une et je peux déjà l'avoir de super près. Vous avez plein de carbone apparent, tout ça. Vous avez le B8 4 litres. Voilà. C'est une dinguerie cette voiture. Alors elle fait un petit peu un bruit. Enfin, je sais pas si ça donne pareil en réalité. Mais dans la vidéo, elle donne un petit peu le bruit d'une GT Black Series. Bon, hein, peut-être que je me trompe, c'est tout à fait possible. Que voilà, et on va aller voir un petit peu quelque chose de encore plus puissant. Là, on a leur Revuelto, qui en avait pas mal devant le Georges V à Paris, il y a quelques mois. Là, pareil, tout le toit en carbone, au-dessus en carbone, les rangs aussi en carbone, les diffuseurs en carbone. Vous avez que du carbone de partout. C'est complètement dingue. Donc voilà, regardez, même ce détail, il est en carbone. Voilà, celle-là, il y a un super bien intérieur blanc, carbone apparent sur la planche de bord, rétroviseur en carbone. Pardon, je lisse pas tout parce qu'il y a un trou. Là, c'est l'URUS SE. Vous avez travaillé? Là, c'est un petit peu lourd, mais en 800 chevaux. Voilà. Il y a un panneau de voix sur chaque porte. L'intérieur est super beau. Donc c'est vraiment voilà, voilà. En vrai, c'est pas moche un Lamborghini Urus, mais c'est une voiture. Je sais pas pourquoi ça fait pas mal de gens quand c'est sorti. Bon. Là, par contre, ce qui fait un petit peu moins rire, c'est ça. Alors, regardez-moi ça. La dinguerie. Bon, il y a donc Ergood qui s'excite un petit peu, donc on va aller voir chez eux après Bentley. Alors, je crois que je vais faire un petit tour par là si je peux. Bon, alors là vous avez du coup la nouvelle Continental. Ici vous avez la Bature si je ne me trompe pas. Ouais, Bature cabriolet. Le Bentayga et là-bas une Continental. Voilà.
que finalement j'ai pu entrer assez vite. Voilà, c'était plus efficace. Donc voilà, Bentley Speed. Enfin, alors celle-là, elle fait 782 chevaux. C'est un truc que, en fait, c'est sûrement beaucoup plus puissant qu'avant. Alors le problème c'est qu'elle est plus lourde qu'avant. Bon, là on a la voiture. Ça, c'est une des plus belles Bentley qui ait jamais existé. Voilà, c'est complètement unique en son genre ça. Il y en a eu une à Paris en mars dernier en version coupée, en gris. Un petit peu moins fun niveau config que celle-ci. Ça vous avez même le bossage au carbone à l'intérieur qui est super. Vous avez le petit béquet là qui va très bien. C'est l'arrière que j'aime moins, mais sinon vous avez 740 chevaux pour celle-ci. Maintenant on a un Bentayga. Alors celui-là, Bentayga Speed. Alors, je sais pas qui vient de démarrer, mais il faudra aller voir chez Donker Woods parce que là ça va péter. Là c'est pas le V12. Et là c'est la plus belle Bentley que j'ai jamais vue. Désolé, mais là il n'y a pas de sélection, non, rien du tout. La plus belle. Voilà. Plus belle config, il y a un aileron qui est complètement astronomique. Voilà. 4 sorties d'échappement qui vont avec. Enfin, c'est un bleu nuit en fait, ça donne pas tout à fait pareil sur l'appareil photo, ça donne pas aussi foncé. Voilà, faut vous imaginer un bleu plus foncé. Donc, allez, je vais vous faire une petite vue de l'avant, parce que c'est quand même une des parties les plus belles de cette voiture. Voilà. C'est une vraie tuerie. Voilà. Là vous avez des vitres teintées, donc on ne peut pas voir à l'intérieur. Vous avez des jantes de 22 pouces quand même. Et je vois que la Bentley Super Sport comme ça, je sais plus combien de chevaux elle fait, là je vous le mets sur la vidéo, là, dans le montage parce que j'aurais pu regarder sur internet. Là, le Bentayga est très beau aussi, et avec ses petits vis révers là au-dessus du diffuseur, c'est 4 grosses sorties échappants. Voilà. Impressionnant. Là, je vais quand même vous montrer l'arrière de la Phénomure parce que c'est un petit peu celui de l'autre là, la Temerario. C'est assez monstrueux. J'aime beaucoup le détail comme ça là, vous voyez. Là, ça fait beaucoup plus coupé, c'est-à-dire c'est pas censuré. Une voiture complètement incroyable à voir. Franchement, ça aurait été marrant qu'il la démarre parce que ça aurait fait un bruit complètement. Alors désolé si on m'entend pas trop, parce que comme vous pouvez le voir, la radio est à fond limite. Et là, waouh, what the fuck, c'est... Allez, je vais voir la Donker Woods. Après, je vous montrerai les Bugatti. Ça c'est celle que le vendeur automobile a présenté récemment. C'est la Bugatti Veyron FKP avec le moteur d'Achion, Vmax estimé 440 km/h. Que voilà, c'est encore mieux que la Veyron d'origine, ils ont mieux intégré maintenant la calandre, je vais vous montrer ça. Là vous en avez une autre, encore une, là vous avez 4 Veyron quand même, c'est pas mal. Voilà. Elle a démarré avec son face sport là. C'est un monstre. V6 Ford GT. Alors regardez là, non, là j'avais confondu que c'est là c'est vraiment la FKP. Voilà, c'est du coup ce que je vous ai écrit avant, hein.
Et ils ont mis à côté l'Aveyron évidemment qu'ils ont utilisé à la base. Voilà. Alors, par rapport à celle-là, ici vous avez du carbone apparent. Quand même, c'est impressionnant cette voiture, c'est waouh. Ça, c'est la Grand Sport. Écoutez, on va voir ce que c'est. Voilà. Ça, c'est Aveyron Super Sport. Donc, voilà. C'est la version la plus rapide, 415 km/h limité. C'est qu'à faire encore à 431. C'était complètement fou à l'époque. Voilà. Quand même un honneur de voir ça en vrai, et la petite dernière. Là, c'est une grande sport. Voilà. 407 km/h. Là, c'est une dinguerie aussi. Là, Lotus Evija. 2039 chevaux, voire plus, je crois. Ça fait un 0 à 300 en moins de 9 secondes. Je sais plus si elle est sortie en série. Mais comme vous pouvez voir, elle a la même config que la F1 que je vous ai filmé au Rétromobile. Voilà. C'est assez particulier quand même, vous avez le toit en carbone. C'est une voiture qui pour une hypercar électrique elle pèse pas si lourd, elle est genre 400 kg plus léger que la Rimac Nevera. Voilà, super belle. Et là-bas, comment dire, des dingueries. Donc déjà une carrière à GT, hein, pour bien commencer, de façon bien élevée. Voilà, très bien à l'intérieur. Une Ford GT, continuer. Voilà, en plus ça rime. Et là c'est la McLaren Senna, je crois que je l'avais vue à la vente Arcurial l'année dernière. C'est marrant que je la revoie comme ça. Donc, voilà, je vais vous la montrer. Ça, la Ford GT, c'est quand même la deuxième qu'on voit. Je crois qu'on avait vu une version un petit peu plus course pour étant rétromobile. Que ça, du côté, elle est incroyable aussi. C'est un Ford. Franchement, Ford, ils ont frappé fort quand même. Ouais, porte en ligne de la Senna aussi, incroyable. Vous avez la différence. Vous voyez, vous avez même des bas de caisse en carbone. Et ce que je vous avais fait remarquer dans la dernière vidéo de Rétromobile, pour ceux les quelques-uns qui me suivent, bah, elle a une vitre transparente en fait ici. Là on voit un petit peu. Donc là je vais pouvoir vous montrer à l'intérieur, c'est franchement absolument génial. Ouais, donc coque de siège en carbone, hein, du carbone un petit peu partout dans l'intérieur. C'est ce qu'il faut pour une voiture de cet acabit. Donc vous voyez l'arrière aussi, les trois échappements qui sortent sur le dessus, c'est assez spectaculaire. Là, on a une F40. Voilà. J'essaie de me faufiler pour bien vous la montrer. Ah, parce que le rétromobile c'est un petit peu compliqué. Et tiens, je peux vous montrer aussi l'arrière de la GT12. Il y a le Black Series là. Il y a la deuxième Senna quand même. Voilà, la première que j'ai vue. À côté de celle-ci. Franchement, on a énormément de chance. Je vais vous faire une vue d'arrière des trois là-bas. Vous voyez, voilà. C'est de la carrière GT qui est là-bas. Alors, je viens de remarquer qu'on peut approcher cette voiture. Voilà. Donc, c'est un truc de... Oui, c'est un truc de psychopathe. Regardez, il y a même des dates du championnat. De la même manière en 1972, et des vies différentes. Et là, du coup, vous avez la Formule 1, vous voyez, un deuxième exemplaire de Formule 1 comme ce que je vous ai vu au Rétromobile. Là, vous voyez, on a une photo d'elle ici, en noir et blanc, bon, enfin presque. Voilà. Ça a des pneus quand même assez larges, ça, hein, mais bon, en même temps, ce que ça va subir. Maintenant, un petit tour chez Mercedes, apparemment HWA. Que ça, c'est des restaurations de 190 de Evo qui valent une blinde. Je serai mis en puissance, vous avez des puissances jusqu'à 450 chevaux. Les roues, vous voyez, c'est super belle. Celles-là aussi, ils sont pas mal. Et là, alors, celle-là, je crois qu'elle fait 500 chevaux même, si je ne me trompe pas.
Les gens, c'est un truc de psychopathe. Intérieur avec du carbone sur la planche de bord, mais ça on voit pas trop bien en vidéo. 40 au noir. Là, on n'avait pas ça sur évidemment les versions d'origine. Je crois que ce serait une bonne affaire de faire un petit arrêt ici quand même. Non mais là, non, ça c'est pas possible. Voilà, donc là on a une Utopia. Là-bas on a une Zumba si je ne me trompe pas. Enfin, de toute façon on va aller les voir. C'est un truc de ouf. Voilà. Enfin, autant de pas gagner en une fois. Ça c'est. On en voit plus qu'en carte coding, ça c'est sûr. Voilà. Regardez. Voilà, on voit déjà mieux. Là-bas on a 2 Uehara, une R je crois. Ça c'est une Zumba Parqueta. Vous voyez, au niveau du pare-brise. C'est 5 exemplaires dans le monde, un truc comme ça. C'est incroyable. Regardez, parce que c'est magnifique. Là, vous n'avez que du carbone apparent, là, en bleu marine. Mais regardez moi tête du capot. Vous avez galère là, si vous avez un petit garage pour changer une pièce. Là, la Utopia Roadster, avec une carrosserie tout en carbone apparent aussi. Avec des charpents brillants. C'est. Enfin. Je sais pas, quand on n'a jamais vu ce genre de truc, en fait, on peut pas savoir ce que c'est en photo, mais les voir en vrai, c'est vraiment différent. Et regardez, je vais au passage vous montrer l'intérieur, en faisant évidemment attention pour pas prendre des réflexions. Ouais, donc l'intérieur, c'est. De toute façon, ça c'est leur favori, les compteurs c'est leur favori aussi. Vous voyez, là, le niveau aéro, on est pas mal aussi. Maintenant, celle-ci. Alors, je vais commencer par l'arrière un petit peu. Ça, je crois que j'ai jamais vu un exemplaire aussi beau de la Uehara. C'est quand même incroyable de voir un truc comme ça. Voilà. Regardez bien et profitez bien de cette vidéo parce que je suis un des seuls sur YouTube à arriver à vous en faire des comme ça, malgré le monde surtout. Voilà. Que je dois pas. Alors, Uehara R Evo. Voilà. Donc là je dois partir parce que je dois laisser place à l'autre groupe. Voilà, c'est sympa. Voilà, les petits arrêts chez Alfa Romeo pour voir ma première Giulia GTA. Là c'est quand même magnifique comme voiture. Et surtout c'est ultra rare, moi j'ai jamais vu ça en car spotting de ma vie, jamais. En plus là évidemment vu que c'est un salon ils ont pris très belle config. Vous avez des noms qui est assez particulier aussi. Voilà. C'est la fac que vous la reconnaissez souvent. Que c'est. Franchement c'est une dinguerie. Il n'y a pas d'autre mot pour cette voiture, c'est une dinguerie. Vous avez même du carbone là sur en sous la planche de bord, sur le volant. Et là on a celle-ci qui a été proposée en électrique, mais tous les propriétaires ils ont demandé version thermique, donc il n'y a que la version thermique qui fait 630 chevaux, l'électrique en faisait 750 pardon. Et voilà, je vais vous montrer l'avant, c'est drôle ça. Alors, j'essaie de passer, parce que comme vous savez c'est assez compliqué. Voilà, c'est quand même vraiment beau ça. 30 exemplaires je crois dans le monde si je ne me trompe pas, non c'est 33. C'est presque une voiture d'exception. Petit tour obligé chez Ferrari. Là, pas d'autre solution. Voilà, c'est vraiment beau. Alors, je n'ose pas rentrer par effraction comme dirait l'autre, mais c'est tentant. En attendant, je vous fais ces deux-là. Et ils sont sympas Maserati puisqu'il n'y a pas de barrière, donc on va pas être emmerdé pour. Alors, Fipe, il avait laissé ça, enfin, il avait vu ça sur Monaco. Il avait vu une livraison de cette voiture, la MCX Trema. Voilà, donc je vous montre. En vitesse, la GT2 Stradale qui fait 640 chevaux avec l'intérieur assorti à la couleur de la carrosserie. Quelque chose que j'avais vu l'année dernière, mais là j'ai plus de place pour pouvoir la filmer, c'est sympa. Là, je vous montre l'avant. Et là, on va aller faire un petit tour chez Aston Martin que je vous les montre comme je peux. Là, vous avez un débit S. Donc ça, c'est la dernière version qu'ils ont fait.
avec 727 chevaux au lieu de 707. Là vous avez une Vanquish, là-bas vous avez une Valhalla. Là-bas. Donc celle-là je pourrais difficilement entrer chez Aston Martin à mon avis. Là on en a une, c'est une Valkyrie en version course. Là je l'ai vu de loin, l'aileron, on voyait absolument que ça, c'était une dinguerie. Que voilà, 1176 chevaux, plus 350 à l'heure. Si on est su qu'elle fait 0 à 100 moins de 2,5 secondes. Voilà. Je pense qu'on a vraiment la version la plus grosse de la Valkyrie. Complètement dingue. Voilà. C'est un line-up sympa. SF90 X Stradale 296 Speciale avec 880 chevaux. Que la SF90 Stradale, pareil, on l'a déjà eu là dans Paris il y a quelques mois. Devant l'hôtel Georges V, vous avez 1030 chevaux. Surtout, ils sont beaucoup plus chers que les versions d'origine. C'est une voiture qui est totalement incroyable. Donc, là, je vais regarder la 296. Finalement, on n'aurait peut-être pas besoin d'entrer parce que franchement, il voit très bien là. Voilà, avec les jambes blanches comme ça. On va aller voir là-bas. Là, j'avais pas remarqué ça, la photo. C'est pas mal. Je vous la montre vite fait. Voilà. Je suis pas resté trop longtemps pour pas gêner les gens. Voilà. Un Monza SP2. Voilà, donc on aura vu la 1 et la 2 quoi, hein, sur le même salon. Très vite fait la Porsche. Voilà. Franchement, j'adore. Ça doit être une des plus belles prépas qu'il y a dessus. Voilà, avec le calice d'une GT. Là, on va avoir droit à une petite Diablo. Voilà. C'est cool. Là, on a une 300, non, c'est 512 TR. Voilà. Oh waouh! C'est une dinguerie. Vous avez une Testarossa juste derrière. Testarossa, je crois que j'ai rarement vu. Enfin, ça fait 2 Testarossa noirs quand même. Alors, c'est pas du tout courant. Voilà. C'est le V12 de 395 chevaux si je me trompe pas. Ouais, je vais vous montrer l'arrière de la 512 TR. Voilà. Voilà. Faut essayer de se faufiler un petit chemin quoi. C'est ça les salons. On va aller par ici parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Pour les 110 ans de la marque. Et ils viennent de sortir une supercar, je sais pas encore si elle est produite en série ou enfin en petite série quoi. Là c'est la GB110, que un V10 évidemment, je crois. Vous avez 1100 chevaux, 1100 Nm de couple, hein, ils ont voulu faire beaucoup de clin d'œil au nom du modèle. Voilà. Que ça ressemble beaucoup à une Lamborghini dedans, mais on dirait presque que c'est une Lamborghini en plus beau. Voilà. J'essaie de vous l'avoir depuis l'arrière. Voilà. Alors pour info, Burton, ils ont fait aussi pas mal de voitures quand même, des Ferrari, je crois. Voilà, donc je pense que je vais faire des lignes comme ça, là. Donc celle-là, j'irai vous filmer l'arrière en venant. Que là, on va arriver sur, je crois, c'est Praga, un truc comme ça. Que non. Alors déjà, on a cette SLR McLaren, c'est fou comme voiture. Que je vais regarder si c'est le 722S ou quelque chose comme ça. En général, c'est 650 chevaux. Vous avez une Alfa Romeo. Voilà. Là, c'est une petite boîte de pièces, ça qui est exposée, c'est marrant. Alors, wow. Cette Alfa Romeo, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Que c'est dans le sens, je pense qu'il y a moyen, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un produit Zagato. Oh, puis cherchez pas, hein, c'est sûr. Ça, c'est forcément une Zagato. Voilà, c'est vraiment un truc de psychopathe. Et là, je vous fais l'arrière de la SLS du coup, SLR pardon. C'est magnifique quand même, j'ai l'impression que c'est plus beau en cabriolet qu'en coupé. Et là, on va regarder du coup celle-ci. Alors inutile de vous dire que ça doit gueuler vraiment très fort. Je connais pas trop les données techniques, mais on sait que c'est un V12 du coup. Je fais d'autres vues de celle-ci. Et là, on va arriver sur l'arrière. Alors, comment dire, c'est impressionnant. Voilà, donc là, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a par là, les Praga. Donc comme ça, vous allez avoir la fiche technique. Je fais bien de regarder parce que j'allais vous dire qu'elle faisait 600 chevaux, mais en fait c'est pas le cas. Voilà.
quand même une dinguerie. Là, vous avez celle-là qui est superbe aussi. Je pense que c'est la plus belle. Voilà. Profitez-en. Et là, je vais aller voir autre chose, vous allez voir. Je vous remonte le profil de côté quand même là. Voilà. En pleine nature, hein, comme vous pourriez dire. Là, voilà. Et là, voilà autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. J'en ai vu une tout à l'heure au rétro-mobile, mais j'ai pas réussi à trouver ce que c'est. Voilà. C'est peut-être une Zagato, je ne saurais pas vous dire. Tiens. J'aimerais bien avoir une voiture miniature comme ça. Oh tiens, bah. Après celle-là, je vais avoir une petite surprise à côté. Au passage, quand même. Voilà. Ça, c'est une Zonda, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est bien vu. Oui, c'est une Zonda ou une Uara? Comment? C'est une Zonda, c'est ça? Ça me ressemble plus à une Zonda avec le nez en plus Ouais. là sur le devant. En tout cas, c'est pas une Zonda R parce qu'elle n'a pas elle a pas l'avant un peu tranchant comme. Hein. C'est bien là. Bon, on va confirmer ou pas tout de suite. Ah, là, c'est les initiales du créateur de la marque, évidemment. Donc, ouais, c'est une Zonda, ça, c'est une Zonda. Ah. Regardez, plus que ça à l'arrière. Wow. C'est incroyable. J'essaie de vous faire un petit recul. Ah, les capitans, vous connaissez pas. Waouh. Et ils veulent détruire ça, ces salauds écologistes. Bon, désolé pour le terme, mais c'est pour dire ce qu'on pense au moment. Et donc là, l'intérieur est vraiment, c'est ça, c'est spartiate, hein, un petit peu façon Lotus. En tout cas, il n'y a pas de doute, c'est léger. Ça, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Voilà, c'est pas mal, sympa. Mais surtout, la voiture qu'on a entendue tout à l'heure, là, si vous avez bien regardé, quand on était sur Lamborghini. Alors la P24 RS, c'est 0 à 100, 2 secondes 5, 600 chevaux. C'est le V6 de la Ford GT. Alors, un petit peu dégonflé, retravaillé, enfin, l'autre cartographie, enfin bref, c'est un truc 0 à 200, 7 secondes. C'est le temps d'une McLaren 765 LT. C'est beau quand il est naturel tout noir, mais. Voilà. Faut quand même s'imaginer faire 0 à 200 en 7 secondes là-dedans. N'importe quoi. Compteur digital, bon, on est moderne. Là, on a une Carcus, je crois que ça fait un peu plus de 400 chevaux, ça. Voilà. En fait, le carbone est tellement apparent, c'est presque sale. Voilà, c'est assez spectaculaire comme voiture de course. Alors, là, on dirait une Porsche 228. Et ouais, vous avez plein de trucs en carbone, à mon avis, c'est un resto mode, un truc comme ça. Et à côté, alors regardons, qu'est-ce que c'est? Et les mains sur les jantes, ouais. Ouais, mais bon. Ok. Lafitte, LM. On ne l'avait pas encore fait celle-là. Elle vient de Monaco, donc ouais. Peut aller sur la route comme ça, normal. Avec un engin comme ça, bon, je ne dis pas quand c'est des dodanes qu'il faut passer. Mais bon, ça c'est autre chose. Dingue. Et là c'est sympa parce qu'elle est en miniature, en rouge bordeaux, je sais pas pourquoi ça donne pas les bonnes couleurs sur mon appareil. Et là c'est quelque chose qui a été spoté, si vous avez regardé Autogaspot, vous avez un truc dans le genre qui a été spoté, mais pas le même exemplaire, je crois que c'est une autre couleur. Que ça c'est une Automobili Milita Rina. Voilà. Faut arriver à prononcer, mais en finissant par apprendre, ça ira. Voilà. Que c'est très exclusif, très puissant. Voilà, donc a priori, on n'en a pas dans ce salon, à part ici. Corde Murray, W196. On a planqué dans les stands une KTM, Xbo, GTR, GTX, quelque chose comme ça. Là, une Porsche de course. Un config assez dingue. Voilà. C'est d'une pure beauté, hein, de toute façon. Celui qui dit c'est pas beau, il n'y a pas de goût. En vrai, la config, on peut ne pas aimer, mais Porsche, on peut pas ne pas aimer. En fait. Ça, encore un truc que je connais pas. Porsche préparé. Là, franchement, je sais pas si on peut faire violent. Est-ce que la GT2 RS ressemblera à ça? C'est probable.
cas là, ça a l'air d'être sur une base de GT3 RS. Vous avez carrément pas du tout le même avant. Encore un Urus SE. Voilà. La Porsche. Et ça, c'est une Citroën SM avec le V8 de Maserati. Voilà. Vous voyez. Moi, pour ceux qui ne croient pas, ceux qui s'y connaissent, ils savent que c'est vrai. Le Concorde, un petit peu comme tout à l'heure. Voilà. Le bloc moteur. Petit post-scriptum à propos de la série. Ah, ça pourrait carrément être la voiture de, je sais pas, 1920. Ouais, je la ferme ta gueule. Et je vous avais pas filmé cette Bugatti V8 qui coûte, je crois, 40 000 €. Je suis comme ça, j'avais vu ça sur l'auto. Ah, donc là, j'ai failli oublier Renault. Vous allez voir pourquoi j'y vais. Que je vais vous parler un petit peu du modèle qu'ils ont à côté en comparaison. La R5 Turbo E. Bon. Électrique, mais elle a 4800 Nm du coup, même iconisée, qu'elle fait pas mieux. Donc après, c'est dans les roues, dans les masses sont suspendues, donc ça peut être, ça peut ne pas être fiable, mais en tout cas, ça reste spectaculaire à voir. En plus, elle est censée avoir 540 chevaux, si je me souviens bien. 0 à 103 5 et 280, 270 km/h en Vmax. Voilà. C'est franchement une dinguerie quand même. Faut avouer qu'elle est pas mal. Là, je vous ai pas du tout montré l'arrière du SC65 Black Series. Bon, déjà que c'est la première fois que j'en vends un en vrai, que je vais tâcher d'en profiter. C'est quand même, waouh, c'est fait 0 à 103 8, mais bon, là j'ai un petit peu plus de place pour la carrière AGT. L'arrière. Je vous ai même pas montré l'avant. Heureusement que je suis repassé. Je me demande à quelle vitesse ça peut aller. Alors, je vais essayer de vous montrer en mettant la Testarossa. Je vais avoir une photo là. Donc avant les 2-3 dernières voitures, je vous montre rapidement un petit peu stand. Ouais, donc là vous avez la KTM. Là vous avez des petits éléments un petit peu comme c'est marrant, on dirait des consoles, je crois que c'est des simulateurs. Celle-là est limitée à 100 exemplaires. Pas mal. Et là, je vais vous avoir l'affiché. Non, Xbox, oui. J'ai fait XR. 100 chevaux. Ouais, 9. Bon, là, on va être dans les derniers combos. Et je pense pas que je vais faire un combo. Parce que ici, on a une GT3 Vantage Racing. Là, je suis sûr que la Ventador SVJ, elle est préparée par Gintani. Le capot en carbone. Franchement, c'est un spectacle pour les yeux. C'est pas plus beau en fait. Voilà, première fois que je vois une Aventador SVJ en vrai, et bah c'est au salon. Donc voilà, 710 chevaux, 355 à l'heure. De pas trop gêner en passant. Là il y a une SF96, je vais aller voir ça aussi. Là, la McLaren, voilà, donc 675 LT Spider. J'ai l'impression que c'est celle qui a été vue dans Paris récemment, là, ces dernières semaines. Ils ont mis au salon. Et voilà. Chapeau en titane, 500 coupé, 500 Spider. Bon, alors là, 600 LT Spider. Avec tel, t'as les sorties. C'est ça, monsieur. Alors. J'aimerais bien avoir des combos comme ça devant Georges V, tout ça. Je vais essayer d'aller voir la XX. Que avant la Ford GT. GT40, pardon. Alors, pour l'histoire, c'est 40 parce qu'elle fait 40 plus de hauteur, si je me souviens bien. Puis elle fait 99, elle fait un petit peu moins d'1 mètre. Alors, les F90, les gars, c'est tombé, c'est une dingue aussi. Encore une F40, une tellement irréelle de l'ensemble. Voilà. Merci à Retro Wheel, merci à tous les exposants, c'est génial qu'on puisse voir ces voitures, c'est grâce à eux. Là, on approche de la sortie comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire la F40 et la SX et on aura enfin fini. Enfin, pas dans le sens j'en ai marre évidemment. Et enfin dans le sens où on aura fait à peu près 1500 voitures quand même. Ah, vous travaillez pour Ferrari?
Ou un démâle, ou démâle. Ah oui. Bon. Bon, les amis, on va pas pouvoir rentrer. Je crois qu'il se baisse. Avant de... Voilà les gars, on a fini. C'est quand même... voilà, donc voilà, c'est complètement irréel ce qui vient de se passer. Bon, si jamais vous avez été visiteur, bah, si vous avez raté des voitures... Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, voilà, et à liker comme il fait. Voilà. Donc Koenigsegg apparemment ils n'y étaient pas. Voilà, donc apparemment ils ont été retirés de la liste. Je regarderai si on a eu Retro Robin, mais normalement je les aurais vus. Que voilà, j'espère que ça vous a quand même plu parce que là c'était une édition juste exceptionnelle. Que peut-être que l'année prochaine il y aura moins de voitures, je sais pas. Mais en tout cas là c'était voilà. Je dis mais sur Supercar Garage c'était nouveau. Je pense qu'on a eu parmi les plus belles voitures du salon. Donc bah allez, moi je vous dis à la prochaine. Du mariage qui ramène autant de monde hein. Ah non. Sans déconner. Bon, en tout cas, on est entré vers 10h, ici, même pas. On est rentré, là, il est presque 18h. Voilà. Donc, moralité, il vaut mieux y aller vendredi soir. C'est vendredi soir, donc la prochaine fois, on ira vendredi soir. Et voilà, hein, à l'année prochaine.